Les gars, on en sait un peu plus sur les raisons du désistement de Nico Williams et selon Miguel Galán, tout aurait été orchestré lors de la réunion entre l'Athletic Bilbao et Javier Tebas. Et si c'est vrai, le Barça a sérieusement de quoi les inculper en justice. Miguel Galán nous rapporte que lors de la réunion entre Tebas et le président de l'Athletic Bilbao, Tebas lui aurait donné des informations confidentielles sur les finances du Barça. Et ça ne surprend personne puisque de toute façon, il l'a déjà fait au mois d'avril et il l'a fait en public cette fois-là. Et dans ces informations confidentielles, il lui aurait montré le bilan préliminaire de la société Crow, c'est celle qui fait l'audit justement comptable du Barça, où elle dit au Barça, vous ne pouvez pas comptabiliser les sièges VIP parce qu'ils ne sont pas construits. On fera ça lors du prochain bilan, le bilan final, et là on verra si elles sont construites ou pas. Du coup, quand ils ont été expliqués la situation financière du Barça à la famille de Nico Williams et à son agent, ils leur ont dit que le Barça n'a pas d'argent, que les sièges VIP n'ont pas été comptabilisés et qu'il n'y a pas de fonds pour inscrire les joueurs. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que de la manipulation évidente, puisque le Barça n'a certes pas comptabilisé les sièges VIP parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne sont pas construites, encore une fois, mais compte le faire à la fin de l'exercice. Donc, à quoi ça sert de présenter des bilans comptables qui datent d'avril, donc des bilans provisoires, pour justifier une situation en juillet ou en août même? Sa famille qui n'y connaît rien et c'est pas de leur faute, l'agent qui n'a pas été se renseigner, qui n'a pas été voir un comptable ou n'importe qui, un juriste pour lui demander son avis sur justement ces dossiers-là, et ben il est tombé les deux pieds joints dans le piège. À la suite de ça, il a demandé des garanties au Barça plus une clause libératoire qui lui permettrait de partir gratuitement, etc. Le Barça lui a dit non, que c'est lui qui est venu, il n'a pas imposé ses conditions, etc. Et la suite, vous la connaissez. Et comme je vous l'ai dit, si Miguel Galán dit tout ça, c'est qu'il y a des preuves qu'il y a eu ce genre de discussion-là et qu'il y a eu un échange d'informations confidentielles entre ces deux hommes-là. Et plus que ça, entre le président de l'Athletic Bilbao et la famille du joueur. Et dans ce cas-là, le Barça peut très bien aller devant un juge et dire que Javier Tebas a donné des informations confidentielles du club. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi apporter le président de l'Athletic Bilbao comme témoin à la barre, l'interroger. Et là, je peux vous le garantir, il ne pourra pas mentir. Il sera obligé de dire tout ce qui a été dit dans la réunion. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines révélations. Allez, Visca Barça. Attendez. Mais en fait, lui, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Il y a quelques jours, Nico Williams nous a littéralement pissé dessus. Et aujourd'hui, on apprend que c'est en partie à cause de Tebas. Javier Tebas a partagé des informations financières confidentielles du FC Barcelone avec les dirigeants de l'Athletic Club lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat de Nico Williams. Le club basque a eu accès aux états financiers intermédiaires et au rapport d'audit du Barça. Après la réunion, l'Athletic Club a transmis ces informations à Nico Williams afin de faire pression sur sa famille et de semer le doute dans l'esprit du joueur. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Est-ce que vous réalisez? Javier Tebas, le président de la Liga, il avait conscience que le Barça voulait recruter Nico Williams. Et à Bilbao, ce club de gros rageux qui a la haine envers le Barça, on comprend même pas pourquoi, ils sont venus demander des informations confidentielles. Tout ça pour nuire au transfert de Nico Williams. Et Javier Tebas, le président de la Liga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les informations, alors que c'est confidentiel. Tebas, honnêtement, j'en ai marre. Il est constamment là à nous mettre des bâtons dans les roues. Rappelez-vous de ce qu'il avait fait il y a 1 an ou 2 ans. Il avait donné des fausses preuves sur le cas Negreira pour nuire au Barça. Rendez-vous compte de la folie. J'espère vraiment que la Porta va agir, parce que ce genre de choses, c'est inadmissible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, l'info elle vient de tomber. Tebas, c'est vraiment le salopard qui pensait être. Si Williams il a pas signé au Barça, c'est encore à cause de Tebas. Bon, pas en totalité, mais quand même. En fait, il a fait quoi Tebas? Il a fourni des documents à Williams et à son agent pour montrer les difficultés financières du Barça. En mode, signez pas là-bas, regardez, ils pourront pas assumer soit le salaire, ils pourront pas nous inscrire en championnat ou autre. Vraiment, Tebas, lui là, il est venu pour faire du mal au Barça. Je sais même pas comment il est encore là. Je sais pas si c'est un envoyé de Pérez ou s'il a une haine du Barça tout simplement. Mais il est lui là. C'est le Hobbs qui pensait. Dès qu'un joueur il veut signer au Barça, en mode il appelle direct l'agent. Signez pas là-bas. Ils ont des problèmes. Et du coup, c'est ce qui a joué dans la décision de Williams, forcément. Et c'est pour ça qu'il a prolongé à Bilbao jusqu'en 2035. Parce qu'il s'est dit, c'est mon seul moyen de sécuriser mon salaire. Parce qu'au Barça, il ne sécurise pas. Regardez son sourire à Tebas. Ça là, c'est un sourire de salopard. C'est un sourire d'ennemi. Si cette affaire se confirme, elle va faire couler beaucoup d'encre, car c'est à cause de ça que le dossier Nico Williams a échoué. Échoué. Car Tebas aurait fourni des infos personnelles du FC Barcelone à Bilbao. Et donc un truc que Bilbao aurait utilisé contre le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tebas a partagé des informations financières confidentielles du FC Barcelone avec les dirigeants de l'Athletic Club lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat de Nico Williams. Le club basque a eu accès aux états financiers intermédiaires et aux rapports d'audit du Barça.
Après la réunion, l'Athletic Club a transmis ces informations à Nico Williams afin de faire pression sur sa famille et de semer de doutes dans les esprits du joueur. Déjà pour commencer, Tebas est une racaille, Tebas est une enflure, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tebas a certes partagé des infos confidentielles, il a certes dû exagérer sur les finances du Barça, sur l'état du Barça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que de l'autre côté, la direction doit énormément nous mentir quand même. Mais bon, ça c'est autre chose. Quand je passe mon temps à vous expliquer que tout le monde est contre le Barça, on nous explique que le Barça se victimise. Cette saison, lors des Classicos, vous en avez eu la preuve. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé en finale de Coupe du Roi, c'est votre problème. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé lors du dernier Classico, c'est votre problème. Et si maintenant vous voulez banaliser le fait que Tebas partage des infos confidentielles du Barça, sachant que c'est la deuxième fois, je peux plus rien pour vous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Non, Tebas, en fait, t'es l'obs que tu penses être. Je m'explique. Marca révèle que Bilbao a confirmé avoir eu recours à des éléments confidentiels du FC Barcelone. Lors de cette réunion, le président de l'Athletic Club Bilbao a pris connaissance des comptes intermédiaires du FC Barcelone, lui permettant de vérifier sur place que le compte de résultat ne reflétait aucun montant lié à la vente des places VIP par l'entreprise. De plus, le président de la Liga a explicitement fait état de la réception du LCPD du FC Barcelone et de l'absence du solde de capacité d'enregistrement, conformément au fair play financier. Enfin, il a présenté le rapport d'examen limite signé par Crow Auditors España, etc., etc. Pour la faire courte, selon Marca, en plus de nous avoir fait chier avec Olmo et Pau Victor, à un point où on a dû aller jusqu'au tribunal des sports. Donc aller dans un truc en dehors des gens au niveau du sport qui règlent ce problème. Après nous avoir fait chier avec Gavi, des enregistrements, alors que, en fait, modifier des règles à la dernière minute juste pour essayer de niquer Gavi et les autres. En plus, là, je suis en train d'entendre qu'il va déplacer la première journée peut-être du Real Madrid au Osasuna. Ça me dérange absolument pas. Il mérite des repos. On a dit que c'est la santé des joueurs avant tout. Ils ont besoin de se reposer. Mais dans ce cas-là, pourquoi nous, Osasuna à Barcelone, tu ne l'avais pas décalé à plus tard? Parce que tu avais dit c'est une question des tickets de championnat ou je sais pas quoi. Pour pas baiser la compétition, excusez-moi d'être cru. Et là, tu baises pas la compétition là quand tu décales la première journée d'entrée? Mais quelle honte. Quelle honte. Si cette information est vraie, les gars, j'espère que le Barça et Laporta ils vont le porter plainte pour que ces présidents-là ils dégagent. Ah oui, Athletic Bilbao a pu faire pression sur la situation financière du Barça auprès de la famille de Nico Williams grâce à des informations fournies par Javier Tebas. Le président de la Liga a partagé des informations financières confidentielles du club catalan avec les dirigeants de Bilbao lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat du joueur. Sachez que ça, c'est strictement interdit, les gars, en Liga, de donner des informations personnelles d'un club à un autre club. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Liga et c'est les règlements. Je vais pas vous lire tout ça, hein, voilà. Mais il est dit donc que c'est strictement interdit de fournir des informations sur les finances d'un club à un autre club, la Liga. Et Tebas l'a fait. Tebas l'a fait. Et ça, c'est très, très grave. Et j'espère que Laporta, il va aller porter plainte contre lui. Parce que là, c'est trop, les gars, c'est trop. La fumée qu'il nous faut, les gars, je vous en parle depuis des mois. Voici la vraie solution. Après le capotage de Nico Williams, qui on peut dire nous a trahi, nous a mis une clim. Les gars, il nous faut des joueurs comme ça. Des joueurs qui aiment le club et qui sont prêts à baisser leur salaire pour pouvoir jouer au FC Barcelone. On se rappelle d'un cas comme Aubameyang, quand il est venu au Barça. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents. Il y en a beaucoup qui disaient pourquoi on recrute un mec comme Aubameyang. Les gars, regardez à la fin, quand il est parti au bout de 6 mois, tout le monde était dégoûté. Et moi, je pense que Marcus Rashford, les gars, on est dans le même cas. Mais sachez-le, lui, c'est un joueur qui veut venir au FC Barcelone et qui aime le club. Et en plus de ça, il est prêt à baisser son salaire. Il veut jouer pour le club. Et à partir du moment où tu veux jouer pour le club, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Les gars, mais Nico Williams, en vérité, voulait venir, mais à partir du moment où tu prolonges, c'est que tu n'étais pas sûr à 100%. Et ce mec, il est sûr à 100%. Pour moi, c'est lui la solution. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est le joueur qui coûte le moins cher et qui peut être le plus rentable, on peut dire, sur le moyen terme. Le FC Barcelone a toujours un gros problème avec Marc-André Ter Stegen. C'est quoi le problème? C'est simple, Ter Stegen refuse toujours de quitter Barcelone à ce jour. Donc le gardien allemand pense toujours qu'il aura sa place de titulaire la saison prochaine. Le gros problème, c'est que Juan Garcia a officiellement signé et que Chesney a officiellement prolongé de 2 nouvelles années du côté du FC Barcelone. Ça semble compliqué pour Ter Stegen de jouer.
Et du coup, Hansi Flick, les gars, va tout faire bouger. Donc, c'est Hansi Flick qui informera Ter Stegen qu'il n'a en principe pas sa place dans l'équipe. Cette conversation devrait avoir lieu au plus tard cette semaine. N'oubliez pas, retour à l'entraînement. Dimanche, c'est les tests médicaux. Lundi prochain, retour sur pelouse à l'entraînement. Donc, voilà, il devrait être informé avant le retour à l'entraînement. Ter Stegen, en gros, qui doit quitter, en gros, le club, bien sûr, du FC Barcelone s'il veut jouer, par exemple, la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne. Des nouvelles également concernant Marcus Rashford et la patience de Marcus Rashford pour être la clé de sa signature. S'il est pressé de trouver un nouveau club, ça ne sera probablement pas le FC Barcelone. Mais cependant, s'il fait preuve de patience et joue bien ses cartes, ses chances de rejoindre le Barça seront très élevées. N'oubliez pas que Manchester United, son club actuel, a repris l'entraînement hier. Donc lui, il s'entraîne à part. Ça sent le départ. Donc voilà, il devra être patient, bien sûr, s'il veut rejoindre le FC Barcelone. Attendez. Hansi Flick et la direction barcelonaise veulent frapper un gros coup pour ce mercato estival. Barcelone veut améliorer son attaque et veulent s'offrir le meilleur ailier marocain. Un joueur franco-marocain de 20 ans qui a brillé en Ligue des Champions cette année. Le Barça veut se positionner très rapidement sur un ailier après l'affaire Nico Williams et serait prêt à mettre 25 millions d'euros sur la table. C'est le joueur lui-même qui s'est prononcé dans ce transfert en disant rêver de jeu pour le FC Barcelone. Vous l'aurez compris, c'est bien Ben Seghir qui veut rejoindre le FC Barcelone. Il a confié au Média Sport que jouer avec le milieu du Barça est son plus grand rêve pour honorer la mémoire de son père. Il a grandi en admirant le style blaugrana, évoquant Neymar, Messi et même Dembélé comme source d'inspiration. Le FC Barcelone a supervisé à plusieurs reprises Ben Seghir qui fait l'objet de rapports très positifs. Il pourrait représenter une alternative crédible à Luis Diaz en cas d'échec. Alors que le transfert de Luis Diaz au Barça semble très compliqué, la porte semble s'ouvrir pour Ben Seghir. Ben Seghir aime le Barça et le Barça aime Ben Seghir. Les Catalans veulent se positionner malgré les problèmes financiers, le joueur rêve de signer au club. C'est bien sûr validé par le journal Transfer News Live, Ben Seghir a de grandes chances de rejoindre le Barça cet été. En plus de ça, Ben Seghir c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes comme ailier gauche, buteur ou même milieu offensif. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour un transfert de Ben Seghir au Barça et suivez-moi pour plus d'infos mercato. C'est tellement une folie. C'est tellement une folie. Parmi les hommes qui ont voulu détruire le Barça, après Bartomeu, voici nommé Javier Tebas. Cet homme, c'est vraiment l'ennemi juré du club après Bartomeu. Franchement, c'est une folie. Les gars, cette histoire-là, elle va faire énormément parler. Moi, je vous le dis. Javier Tebas a clairement saboté le transfert de Nico Williams. Et comment il a procédé pour saboter ce transfert? Il a tout simplement partagé des informations financières confidentielles du Barça aux dirigeants de Bilbao. Pendant la réunion qu'il y a eu entre la Liga et Bilbao, il a partagé des informations financières confidentielles. On apprend que le club basque a eu accès aux états financiers intermédiaires et aux rapports d'audit du Barça. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Bilbao? Après avoir reçu ces informations, ils les ont transférées à la famille et à l'entourage de Nico Williams. Et derrière, ça a tout simplement mis la pression à Nico Williams et à sa famille. Et ça a clairement semé le doute dans l'esprit du joueur et de la famille et de l'entourage du joueur. Derrière ça, c'est pour ça que l'agent de Nico Williams, il a demandé des garanties d'inscription. La stratégie de Bilbao, très clairement, c'était d'avoir accès aux informations financières du Barça. Et bien sûr qu'ils ont fait appel à Tebas. Et Tebas, derrière, il a envoyé ces informations-là. Et ils ont saboté le transfert de Nico Williams. Franchement, les gars, ce mec, il doit plus être président de la Liga. Ce mec-là, il doit être démis de ses fonctions. C'est inadmissible ce qui s'est passé. J'espère vraiment que le Barça va porter plainte pour réagir. Parce que Tebas, il se permet de faire des choses qu'il n'a absolument pas le droit de faire. Il se croit tout permis, encore plus quand c'est le Barça. Et les gars, ça c'est injuste. Dites-moi ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires, les gars, et abonnez-vous, ça arrive lourd. Là, j'ai capté. Les jeunes de la Masia, ils veulent être encore plus en pétard pour la saison prochaine que la saison d'avant. Quand tu vois les jeunes de la Masia, comment ils s'entraînent pour la pré-saison, là, les gars, on a un autre jeune, en l'occurrence Ibrahim Diarra, le jeune malien qui a rejoint la Masia cette année, est actuellement en France où il suit un plan d'entraînement spécial élaboré par le club pour être prêt pour le début de l'entraînement avec Flick le 13 juillet. Les gars, j'ai vu des vidéos d'Ibrahim Diarra, j'ai vu des matchs d'Ibrahim Diarra. Vous êtes pas prêts. Ce mec-là, il a quelque chose en plus. Surtout que lui, les gars, il joue à un poste qui est en train de disparaître, le poste de numéro 10. Les gars, préparez-vous pour la pré-saison qui va arriver. C'est dans 5 jours. Ah là 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 là, les Ibrahim Diarra, les Marc Bernal, les Guy Fernandez, les Jeffrey Torrent, les gars, ça va être hard. Les gars, il est en train de suivre un entraînement spécial en France. C'est une folie. Non, franchement, les gars, j'ai hâte de la pré-saison, j'ai hâte de les voir jouer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et abonnez-vous, ça arrive lourd. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Nico Williams. On a trop perdu le temps, en fait. On a trop perdu le temps. Pas parce qu'on doit aller recruter un ailier gauche, hein. On va en recruter, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a même des petits à la Masia. Mais c'est en fait lui là. On dit la Juventus même.
qui avait de l'intérêt pour Ronald Araujo n'a plus d'intérêt. Non, franchement, disez-nous, il faut nous dire la vérité, les frères. Je comprends pas. Ronald Araujo, il est encore là. Pareil, on me dit c'est Anti-Flick qui informera Ter Stegen qu'il n'a en principe pas sa place dans l'équipe. Cette conversation devait avoir lieu au plus tard cette semaine. Normalement, on doit le lui dire depuis avant de recruter Joan Garcia. Je comprends pas la direction du Barça en fait. Non, la vérité. Là, vous allez dire à Ter Stegen, on sait qu'il crée du trouble dans les vestiaires. Araujo, la Juventus n'est plus intéressée. Finalement, est-ce qu'on pourra prendre des joueurs? Parce qu'il faudra les vendre. Ter Stegen, premier salaire du club. Ronald Araujo, top 5 des salaires du club. Des gens qui ne nous servent à rien, qui sont là pour trouver le club. Il faut les mettre dehors. Oui, il y a des contrats, mais voilà, il faut être fort. Vérité, wesh.